Bonjour et bienvenue sur le site de Bougie, de Bouille et compagnie. Donc je reviens vers vous avec la fleur en terre papier rouge que j'ai eu vraiment plaisir à travailler parce qu'elle m'a réservé beaucoup de surprises dans sa texture. Et vous allez voir, c'est vraiment une merveille que j'ai pas retrouvée dans les autres terres papier. Donc c'est une terre papier qu'a fait Brigitte dans l'atelier des soupirs et elle est, elle est vraiment extraordinaire. Donc si jamais on en a d'autres, je suis prête à en reprendre tout le stock s'il faut parce que c'est vraiment incroyable. Vous allez voir pourquoi. Ah voilà. Voilà, en fait, une terre papier rouge. Bon, elle n'est pas tout à fait rouge, c'est une espèce de rose, hein. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est les différents tons qu'on peut trouver tout au long. euh, voilà, des différentes empreintes. Et je trouve ça, c'est une terre qui n'est pas homogène et qui a relevé ces parties-là que je trouve magnifiques. Donc ma question va être, mes réflexions et questions vont être les suivants. Euh, je voudrais garder cet aspect-là, mais en rehaussant un petit peu plus la couleur. Et j'ai pensé à la terre sigillée, mais le problème de cette technique-là, c'est qu'elle se pose sur une terre qui est crue et après lissée par un plastique pour, euh, pour, pour en faire ressortir la brillance. Mais c'est une brillance qui est subtile, qui n'est pas comme l'émail. Sauf que la pièce est cuite. Si j'avais su, je l'aurais fait avant, mais je pensais pas que ça aurait donné ceci. Euh, voilà, et après, si je mets juste une couverte, ça va rester tel quel. Donc, si jamais vous avez des idées sur, euh, sur cette pièce, je suis preneuse. Voilà, et puis après, le calice, par contre, ce sera de l'émail classique dans les tons vert bleu. Voilà pour aujourd'hui, je vous remercie et à bientôt.